Bonsoir à tous, nous sommes le 1er avril 2025. On se retrouve pour le cours d'initiation à l'araméen biblique. Alors on a déjà bien avancé, on a vu pas mal de choses, on fait un peu tout en même temps pour vous permettre d'être le plus vite possible opérationnel sur des textes. Donc on fait de la morphologie, de la syntaxe, du vocabulaire, on fait des verbes faibles, on fait tout un tas de choses. Mais bon, c'est un bon exercice, surtout pour des gens qui, comme vous, avaient déjà un certain niveau en hébreu biblique. Donc ça va permettre d'être un peu plus efficace, voilà, et d'avancer un peu plus vite. Alors, d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport à la semaine dernière ou la dernière séance, disons? Non, pas de questions, tout est bon pour vous. Eh ben, c'est très bien. À ce moment-là, on peut enchaîner, hein. Donc on peut attaquer le verset 3, si ça vous intéresse. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Oui, je veux Oui, bien, je veux si bien. vous voulez. Ah bah, Alors, Allez-y, allez-y. Allez-y, Hervé. moi j'y vais, d'accord, merci. Ve-Israël, Rehem Yat Yosef, Mikol, Benohi, Are Bar Hakim, pardon, oui, Hakim, Hakim. oui, Hakim, exact. Les, Avad, les, Kitona, dépassé. très bien. Alors c'est super. Donc, alors allons-y. On essaie d'analyser, de traduire. Oui, alors Ve-Israël et Israël, Mhm. euh, Rehem Yat Yosef aimait, Yat c'est la particule, Ouais. aimait Joseph. Le Rehem c'est un péal masculin singulier du verbe aimer. Hein. Oui, absolument. Euh, Oui, pardon. Le iode, c'est une mère le iode, c'est une mère de lecture. oui, À cause, à absolument. cause du, Euh, à cause du guttural, en fait. Qui, c'est le euh, guttural qui introduit le. la mère de lecture? Non, vous pourriez avoir une mère de Non, c'est lecture sans qu'il y ait une gutturale. On est simplement, on est dans des manuscrits tardifs, hein, en araméen littéraire tardif, et on a un emploi un peu plus abondant de mère de lecture qui préfigure d'ailleurs ce qu'on va voir en hébreu moderne d'ailleurs, où on utilise davantage de mère de lecture, notamment pour distinguer différentes formes qui seraient sinon identiques. Si vous voulez, si vous avez que les trois consonnes de la racine, c'est difficile de savoir comment vous allez les analyser. Alors, cela dit, même avec la mère de lecture, ça aide pas beaucoup parce que ça vous dit que c'est un son I ou un son E. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous mettez comme voyelle sous le resh? C'est-à-dire que là, effectivement, dans le texte que je vous ai distribué là, vocalisé par Mechon Mamre, vous avez rechem, et donc vous mettez donc une voyelle, enfin un cheval sous la prétonique, faites tomber la prétonique, ce qui est la caractéristique du peul. Hein, si vous prenez vos paradigmes, Mhm. non, ça c'est pas ça. Où sont les paradigmes? Tac, 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 le verbe fort. Voilà, donc voilà, vous avez Ktav, vous voyez. Alors, et Ktiv au Peuil, Passif. c'est-à-dire qu'il y a soit la voix passive, mais Il est il juste à côté. faut, mais il faut noter qu'un certain nombre de verbes d'état euh, ont de toute façon une voyelle thématique, non pas en A, Ktav, mais en E ou I, Ktev ou Ktiv. D'accord? Et les verbes et donc comment dire, en hébreu vous avez le même phénomène aussi, hein. Ouais, ouais. Kaved par exemple, hein, kaved il est lourd. Bon, vous le conjuguez comme ça, vous avez comme ça des verbes d'état. Enfin, c'est notamment les verbes d'état qui ont une voyelle thématique comme ça en et. Donc vous allez avoir la même chose en araméen. Et auquel cas, on ne sait pas faire la différence entre justement ces verbes qui ont cette voyelle thématique là et
un verbe qui serait effectivement à la voix passive. Et donc c'est le cas ici, puisque le verbe rechem, c'est un verbe qui veut dire aimer, et donc on considère que aimer, c'est un état, on est rempli d'amour, et c'est l'état dans lequel on est, et non pas un verbe d'action. Donc effectivement, il est de toute façon vocalisé comme ça. Alors, donc sans forcément, il n'y a pas besoin de traiter comme une voix passive, hein, c'est pas qu'il est aimé, c'est il aime vraiment, effectivement. Euh, la mère de lecture iode, évidemment, dans votre paradigme, sous-entendrait que c'est un peu il, c'est-à-dire une voix passive, mais ça n'est pas nécessairement, comme je vous disais, le cas ici. Il n'y a pas besoin de voir comme voix passive, c'est simplement l'usage d'une mère de lecture qui est un peu plus fréquente pour signifier effectivement que c'est une voyelle E ou I de ce point de vue-là. Après, la question qui peut se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on le vocalise avec un shva, rechem, et à ce moment-là, c'est de l'accompli. Il aimait, il aima, ou bien, enfin oui, c'est ça, ou bien est-ce que justement on va aller chercher un participe, katev, donc rachem, qui se distingue peu de la voix passive, hein, même si c'était une voix passive, ce serait rechim, enfin la voix passive, en tout cas les deux sont possibles là encore. Donc, mais comme je disais pour le verbe aimer, on n'a pas besoin d'aller chercher la voix passive, qui en plus devient de plus en plus rare. Donc, concrètement, à l'époque des Targums, je vous le dis entre nous, mais vous trouverez peu de peil, puisque le hit peel se substitue au peil. D'ailleurs, le peil n'a jamais été, vous voyez, même dans la colonne, le peil n'a jamais été utilisé à l'inaccompli, etc., etc. Donc c'est une voix passive. Et vous savez, c'est comme le passif ducal en hébreu qui n'existe qu'à l'état de vestige. Et en hébreu, on utilise le nifal qui est une voix réfléchie à la base, également comme voix passive. Et c'est ce qui va se passer aussi en araméen. Le hit peel va très vite devenir du médio-passif, tout comme le nifal en hébreu. Donc à cette époque-là, dans les targums, là, à ce stade de l'araméen, vous aurez très peu de peil. Donc là, il faut vraiment le voir vraiment comme un verbe d'état. Si vous allez voir, je suppose que si vous allez voir du côté, alors attendez, du cal, je vais juste vérifier ça avec vous. Avec un peu de chance, il doit vous donner la voyelle thématique. Si vous tapez la racine racham, voilà, ils vous le disent, vous voyez, EA, donc ça veut dire qu'effectivement, à l'accompli, vous aurez une voyelle E, voyelle thématique E, enfin E, pardon, en araméen, et à l'inaccompli, vous aurez une voyelle thématique A. Donc là, vous n'êtes pas surpris d'avoir rechem, et en plus, je vois qu'effectivement, il le précise, vous voyez, dans les Targums, là, c'est notre cas ici, c'est exactement notre cas, ils disent bien que c'est rechem, mais qu'au pluriel, vous aurez rechimu. Voilà. Parce que le i va être accentué, donc on sera plus en position. Donc vous avez un petit déplacement de timbre. Mais donc ici, donc la question c'est de savoir est-ce que vous avez l'accompli, rechem. Vous pouvez aussi imaginer avoir le participe, rachem, aimant à ce moment-là. Donc dans votre texte, quand vous dites Ve Yisrael Rechem Yat Yosef, on peut aussi le traduire, enfin le lire Ve Yisrael Rachem Yat Yosef, donc Israël aimant. Il était aimant, donc il aimait Joseph. Bon, ça fait pas une grosse différence. Il faudrait regarder s'il y a effectivement des manuscrits vocalisés, s'il y a des différences entre ces manuscrits. Donc là, c'est l'édition de Sperber qui normalement a un petit apparat critique qui parfois vous donne comme ça des variantes entre les différents manuscrits des Targums. Moi, j'ai pas été voir. Hein, bon, voilà. Bon, enfin, peu importe. Ici, donc, voilà. Ici, vous pouvez le vocaliser comme vous voulez. Un petit détail sur la racine. La racine, effectivement, resh, ret même, est effectivement le verbe aimer classique en araméen. Alors qu'en hébreu, on a le verbe ahav. Donc ça, vous le voyez bien quand vous comparez le texte hébreu. Si vous comparez le texte hébreu, vous avez là encore une traduction mot à mot, hein, Ve Yisrael, Ahav et Yosef. Donc là, c'est très bien, vous êtes traduction mot à mot, et vous voyez que Ahav est traduit par Rechem. Ce qui est effectivement classique,
Euh, la racine est attestée dans d'autres langues sémitiques, en hébreu évidemment, hein, rachamim, etc., les entrailles, voilà, donc il y a cette idée, donc, le terme est attesté en hébreu, mais pas dans le même sens, pas au sens du verbe aimer. Il est attesté également en arabe, on parle du dieu Rahim et Rahman, donc le dieu qui fait compatissant et miséricordieux, enfin je sais pas comment c'est traduit, mais donc on a deux adjectifs formés sur cette racine-là, avec l'idée effectivement de la compassion, tout ça. Mais là, il faut comprendre qu'en araméen, le terme a un sens beaucoup plus large d'aimer. Voilà. Et c'est le terme le plus fréquent en araméen pour aimer, et il est utilisé vraiment dans tous les dialectes. Hein. Si vous regardez le cal, on vous dit bien que c'est commun. Vous allez trouver, vous l'avez dans la tête de Sphiré, vous voyez déjà, etc. Dans les textes araméens d'Égypte, à Qumran dans le Targum de Job, non, pardon, dans Tobit, pardon, dans le livre de Tobit, etc., etc. Voilà, vous l'avez à peu près partout, et vous l'avez également en syriaque, etc., etc. Donc c'est vraiment le sens, le verbe aimer le plus fréquent en araméen. Euh, voilà, voilà. C'est tout. Je n'ai pas d'autres remarques. Ok, continue. Ouais. Donc, il aimait Joseph, Mikol Benoï. Il aimait Joseph de tous ses frères, c'est-à-dire que c'était celui qu'il préférait, hein, c'était celui qu'il aimait le plus. Ses fils. Oui, c'est ça, effectivement. Ses Alors, fils, pardon. Oui, pardon. oui, de tous ses fils. De tous ses fils. Alors, donc Arré, ici, il oui, y a pas, pardon. juste, il n'y a pas de difficulté ici, hein. Vous avez la même préposition min, vous avez le même quantitatif call, etc. La différence, évidemment, bon, ben, vous connaissez, vous savez que c'est bar au singulier, mais effectivement, on retrouve le nun au pluriel avec la finale ori derrière les noms pluriels. Donc, vous voyez, pour l'instant, là, c'est pas très compliqué. Je termine de noter. Voilà. Arré bar Hakim, ou parce qu'il était le fils, le fils de la Hakim, c'est Raram, c'est la sagesse. Oui, alors, Euh, effectivement. il L'adjectif, était le fils de la sagesse. Lui, pour lui, enfin Oui, oui. pour Israël. c'est un Alors, participe passif alors, ou c'est un adjectif? alors c'est un adjectif. C'est un adjectif. Quelques mots de vocabulaire aussi. Arrêt, et c'est un terme important hein, qu'il faut connaître en araméen, parce qu'effectivement, c'est l'équivalent de qui en hébreu. Donc ça, et vous en allez avoir beaucoup, hein, des qui, c'est comme en hébreu. Comme je disais, donc tout à l'heure, c'était effectivement pareil, là, have. Donc là, ça, c'est du vocabulaire extrêmement fréquent. Vous allez trouver arrêt, voilà, tout bout de champ. Bon. Ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bar, il n'y a pas de problème. Hakim, alors effectivement, c'est un adjectif. Hakim, qui est un shem très fréquent en araméen, qui n'est pas un shem que vous avez en hébreu pour les adjectifs. Donc ça, c'est bien que c'est une bonne occasion de l'apprendre. C'est un shem katil. Donc le shem katil, et alors il faut mettre un dagesh dans le kaf. Donc c'est un shem géminé. C'est un schème géminé, donc gémination de la deuxième radicale, avec un A et un I, euh, qui va être très très utilisé en araméen. Vous ne l'avez pas en hébreu, ce schème-là, il n'est pas utilisé en hébreu. Donc là, c'est pareil, quand vous voyez un mot, un adjectif sur ce schème-là, vous savez que c'est de l'araméen. Alors, bon, il y a aussi des emprunts en hébreu. Mais voilà, et c'est de la racine chacham, être sage. Donc, sage. Comment dire, qu'est-ce que vous avez en araméen? Kaddish, par exemple. Vous avez, vous avez l'adjectif Kaddish en araméen, qui est l'équivalent de l'hébreu Kadosh. Vous voyez? Donc en hébreu, vous avez l'adjectif Kadosh, saint, mais en araméen, vous dites pas Kadosh, vous dites Kaddish. Donc,
avec une gémination. Ça a donné une prière, le Kaddish, hein, de la célèbre Mhm. prière juive. Le Kaddish, c'est ça. Et c'est une prière d'ailleurs qui est en araméen, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, c'est une prière qui est en araméen. Donc, voilà. Donc, c'est important de. Alors, attendez, je vois que mon texte, il faut que je remonte peut-être mon texte ici comme ça. Voilà. Mais quand on dit le Kaddish, c'est un substantif. Quand on dit le Kaddish, c'est pas un Oui, adjectif. alors effectivement, quand on dit le Kaddish, évidemment, c'est un adjectif substantivé. Voilà, c'est sûr. Mhm. C'est D'accord. sûr que quand on, évidemment, évidemment. Mais c'est la prière Kaddish. Voilà, c'est la prière qui est intitulée Mhm. comme ça. D'accord. Voilà. Mais l'adjectif Kaddish, vous allez le, le retrouver fréquemment, disons. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Vous allez le retrouver fréquemment. Je réfléchis encore à d'autres adjectifs. Euh, Shapir, par exemple, aussi. Euh, un adjectif sur le même schème. Attendez, non, attendez. Je note ça comme ça. Shapir, qui veut dire beau. Et donc au féminin, Shapira. Et donc vous l'avez, par exemple, dans l'apocryphe de la Genèse à Qumran, on décrit la beauté de Sarah. Vous savez, c'est l'équivalent, c'est l'épisode où Abraham dit à Sarah, tu vas dire que tu es ma sœur, c'est dès le chapitre 12 d'ailleurs, je crois, de la Genèse. Parce que voilà, t'es très belle, etc. Je vais avoir des ennuis. Et donc, dans l'apocryphe de la Genèse à Qumran, on reprend ce récit, mais on va expliquer pourquoi elle est belle. Et on va décrire, et là, et sa chevelure, et son corps, et ses bras, et ses jambes, etc. etc. Et donc, vous avez l'adjectif shapir comme ça qui apparaît à plusieurs reprises. Et je crois qu'il y a d'autres adjectifs formés aussi sur le schème Cattil. Je vais juste, si je le retrouve comme ça, c'est dans un Q20, mais j'ai pas la référence exacte. J'essaie déjà de bien connaître ma Bible avec les références bibliques, mais référence de Qumran, je sais pas vous dire quelle colonne c'est. Euh, voilà, c'est colonne 20. Et donc, on nous dit comme, et puis là, point de suspension, puis là, Véchapir, là, Tzlem, Anpiha, etc. Donc, et comme elle est belle pour elle, l'apparence de son visage, etc. etc. Et donc, voilà, vous l'avez au verset 4, Ukma, Uchma, ou comme ça, et comme et Shapir, les pour elle, là, pardon, pour elle, Kol Levanaha, donc toute sa blancheur, etc., etc. Bon, voilà. Donc vous avez comme ça Machapiran et quelles sont et c'est quoi qui est ah oui c'est vous avez ses bras et ses bras comme ils sont beaux, etc. etc. Vous avez Shapir, tout est Shapir chez elle. Bon, voilà. Alors et et donc c'est pareil, Shapir, vous pouvez le retenir facilement parce que ça a donné un nom, des noms de famille, des Shapira ou des Shapiro. Il y a plein de gens dont le nom de famille est Shapira ou Shapiro. Donc c'est de l'araméen en fait. Voilà, donc ça il faut. C'est un schème connu, donc c'est bien si vous pouvez vous familiariser avec ce schème pour les adjectifs. Hakim, il est sage. Alors au niveau syntaxe, vous avez traduit il est fils du sage ou quelque chose comme ça. En fait non, il est bar Hakim, Oui, oui. c'est un fils sage tout C'est un fils simplement. sage. Oui, oui. Mhm. Bar Hakim Hu, lui donc c'est la copule, Non, hein, non. lui- Ouais, ouais. voilà. En fait, j'avais traduit fils de la sagesse parce que en parallélisme avec le texte hébreu qui disait c'était le fils de la vieillesse, je crois, ou Ah oui, quelque chose comme ça. j'ai pas regardé ce que dit le texte hébreu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je me rappelle, c'était Zeknim, je crois, le fils de. Ah oui, oui, qui Ven Skunim. D'accord, effectivement. Voilà, Zekonim. Ouais. Ah bah oui, Ils non, ont pas, c'est. ils ont pas suivi exactement Non, non, c'est le vrai, c'est texte. amusant. Oui, oui. Euh, Bah oui, Bar Hakim, bah alors, fils du sage, sous-entendu, il serait sage parce qu'avec la sagesse vient avec les années. Et donc, effectivement, il faudrait traduire fils de la sagesse. Je vais juste regarder vite fait ce que disent les autres Targum. Je trouve ça intéressant de voir. Mais le problème, c'est que le Targum Pseudo-Jonathan, alors lui, Réminiat Yosef, Miko Benoï, Haroum. Alors, Haroum, c'est pareil, c'est comme Haroum, c'est la même chose, hein, dans certains dialectes.
Je vais vous le mettre aussi là comme ça. Il y a Aré, mais il y a aussi Arum. À Qumran, on trouve, je pense, un peu plus souvent Arum. Donc c'est Arum. Ça va être, ça va être pareil, sauf que c'est voilà. Attendez, qu'est-ce qu'on nous dit ça? Des Yosef, non, 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 bon, ça n'a rien à voir. Ce qui n'est pas très surprenant. Et puis, Néophiti. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? On a peut-être quelque chose un peu plus. Voilà, Arum Bar, c'est vous. Alors, bah, oui, Seva, c'est comme dans la Bible, vous savez, c'est quand ça s'écrit avec un signe dans la Bible, évidemment pas avec un samer, mais c'est aussi les cheveux gris, là, comme on dit ça, là. Mhm. Mipne Seva Takum, etc. Donc, Seva, c'est le. Voilà. Euh, voilà. Donc, c'est intéressant, là, ici, ce Hakim, je sais pas comment ça a été compris. Est-ce qu'ils avaient dans l'idée, effectivement, de faire un État construit le fils du sage, hein, fils de sage, euh, donc fils d'un homme qui a atteint l'âge de la sagesse, on va dire, euh, C'est comme ça que j'avais compris, ouais. ouais, ou bien, mais en tout cas, quand on le lit comme ça et sans connaître le texte hébreu, Aré bar Hakim hu, parce que c'était un fils sage. J'aime ce fils-là parce qu'il est sage. Les autres sont turbulents ou pas sages, mais lui, il est sage. Je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Euh, bon, voilà. Bonne question. Je sais pas comment ça a été compris. Très bien. Bon, Oui, on ensuite, continue. Oui. Vavad les, et il a fait, c'est le verbe faire, Vad, hein, Oui. au péal, hein, il a fait les pour lui. Euh, Kitona, alors, je crois que j'avais une question sur Kitone, parce que Kitona, on doit le comprendre comme un état emphatique, comme un Oui, état oui, déterminé. bah oui, c'est l'état déterminé. Ouais, il avait fait la tunique. Alors, mais c'est bizarre parce que j'aurais envie de traduire par un état. Ah non, c'est pas un état construit, justement. Bah, sauf, La alors, tunique. là, effectivement, S'il est déterminé, on peut pas avoir d'état construit. non, c'est ça, ça ne peut pas être un état construit, et d'ailleurs, vous avez le Oui, relateur c'est pas un état construit parce qu'il y a D, voilà, il y a le voilà, c'est relateur ça, D. Oui, oui. ouais, c'est ça. La tunique à franges, à bandelette Oui, oui, ou oui. ouais, voilà. Alors, effectivement, euh, oui, 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 tout à fait. Alors, comme on l'a vu, hein, l'état construit a tendance à se perdre. On l'a de temps en temps, vous voyez, par exemple, Kol Bnohi, bon, c'est la totalité de, les fils de, lui. Voilà, donc là, on a bien une chaîne d'état construit. Ça existe encore, mais ça a tendance à se perdre et assez souvent, on va effectivement utiliser l'état emphatique, suivi du relateur de. Et même parfois, je suis pas sûr de vous l'avoir dit la dernière fois, mais c'est des syntaxes encore plus lourdes. Au lieu d'avoir l'état construit, vous avez un pronom réfléchi. Donc sa tunique à lui, qui est avec voilà passé, je sais pas comment vous traduisez ça, passif en hébreu, multicolore ou n'importe quoi. Donc euh, là, on n'est pas allé jusqu'à mettre un pronom réfléchi, mais assez souvent, vous allez avoir cette structure-là. Euh, voilà. Donc, alors qu'on pourrait avoir un simple état construit. Mais l'état construit disparaît de plus en plus. Et puis, l'état emphatique apparaît de moins en moins comme l'état justement emphatique. Ça devient l'état normal. Ce que je vous disais, c'est que parfois on se dit, mais est-ce que vraiment, là, c'est l'état déterminé, hein, ce qu'on appelle l'état emphatique, c'est-à-dire l'article défini. Est-ce que le A à la fin, c'est la tunique qui est multicolore? En français, on dirait une tunique Oui, 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 oui. multicolore. Donc on se dit, mais où est la détermination ici? Et c'est ce que je vous dis, petit à petit, ça devient l'état normal en fait. À cette époque-là, ça devient vraiment tellement, voilà, ça s'est généralisé à tel point que ça perd un petit peu son côté, voilà, sa valeur
ça perd sa valeur déterminée. Déterminative. Ça devient l'état normal, quoi. Comme je vous dis, en syriaque, c'est pareil, on va parler d'état normal. Ok. Alors, Avad, il faut bien aussi retenir, je pense que j'ai peut-être déjà dit, mais je préfère le redire au cas où. Avad a le sens en araméen très général de faire, qui est différent de l'hébreu. La servitude en hébreu un peu, non? Où effectivement, Non. en hébreu, ça veut dire servir. Donc là, il y a aussi c'est la même racine, hein, on est bien d'accord, mais là où en hébreu, il y a l'idée d'agir, mais d'agir au service de quelqu'un, sous la contrainte, hein, c'est-à-dire pas de mon propre chef, mais en tout cas sous la contrainte ou sous instruction, en tout cas. En araméen, il n'y a pas du tout ce sens restreint. En araméen, le verbe avad est utilisé vraiment comme étant l'équivalent en fait du verbe faire, qui est le verbe assa en hébreu. Donc partout en hébreu, vous aurez le verbe assa, eh bien en fait, vous aurez le verbe avad en araméen. Voilà, là encore, ce qui prête à confusion quand on est hébraïsant, parce que effectivement, on se dit mince alors, moi je vois le verbe avad, je vais le traduire par servir. Alors, il peut aussi vouloir dire servir, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus un autre verbe pour dire servir. Donc, quand quelqu'un dit je suis au service de le Dieu que je sers, de machin, on va aussi utiliser le verbe avad en araméen. Donc, on va la regarder dans le contexte. Est-ce que c'est le verbe faire ou le verbe servir? C'est pas évident. Et réciproquement, en hébreu, quand à des époques où l'hébreu est très influencé par l'araméen, dans la littérature, disons, juive, voilà, d'époque, enfin, de rabbinique, etc., bah, de temps en temps, vous allez avoir le verbe avad en hébreu, mais qui est utilisé au sens large de faire, comme en araméen. Donc, c'est pas évident. Donc ça, il faut le savoir. Ok, c'est bon? Euh, Donc effectivement ici, voilà, et on dit va avadler, donc et il fit pour lui, kituna d'effacer, donc une tunique multicolore. Et, je sais pas comment vous traduisez, mais en tout cas voilà, c'est pas, il a fabriqué, il l'a fait. En hébreu, on attendrait le verbe assa. Je suis pas allé voir ce qu'a le verbe, ce que dit le verbe hébreu. Ben, il a le verbe assa justement. Vous voyez, si vous regardez le texte hébreu, ve assa lo, rtonet, enfin ktonet, passim. Il y a un, il y a un lait qui est suspendu là, on n'a pas traduit, pour lui. Avant il fait y a pour un lui. premier lait. Ah, Avant, ici, là, oui, oui, pour lui. Ah, attendez, oui, oui, pour Haru lui, il fit Barhakim pour Hu lui. Le. Bah oui, en effet, Hu, il était un fils sage pour lui. Alors pour Ah, lui, pour lui. c'est à ses yeux ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a dans le texte hébreu? Non, parce qu'il y a une virgule, là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis une virgule. Qui vens kunim hu lo. Ah oui, alors j'ai eu effectivement des questions comme ça. Pourquoi il y a les deux tirés? Pourquoi il y a les virgules, des points? En fait, tout ça, c'est fait par Mechon Mamré, hein. Donc ça, ils essayent un petit peu de ponctuer le texte, de donner l'équivalent de ce que vous avez dans le texte masorétique. Vous voyez, vous avez un accent disjonctif, hein, qui vens kunim hu lo. Vous voyez, l'idée, c'est de voilà. Mais évidemment, c'est juste une petite virgule, alors que là, vous avez l'atnar, et donc l'atnar qui a été traduit par un point virgule. Vous voyez, on vous a mis un point virgule. Donc ça, il y a un petit peu ces conventions, vous voyez, où on vous met des points virgules qui sont l'équivalent de l'atnar, des virgules qui sont l'équivalent de certains termes, enfin de certains accents disjonctifs, etc., etc. Mais évidemment, ça n'existait pas. C'est de la typographie moderne, de gens qui tapent à l'ordinateur. Et voilà. Alors,
en utilisant comme ça des tirets. Voilà. Donc c'est pareil, hein, les tirets que vous voyez là, c'est pas des makef du tout, hein, parce qu'un makef, normalement, au contraire, c'est conjonctif, alors que là, c'est le contraire. Les deux tirets, c'est pour faire une sorte d'incise, pour vous dire, vous mettez... voilà. C'est bon pour vous? Mhm. Ok. Bah, à ce moment-là, on passe au verset 4. Qui veut faire le verset 4? Oui, je peux essayer si vous voulez. Allez. Alors, Verazo Achori, Acheyate, Rechem, Avohon, Mikol Achori. Je ne peux pas traduire ça. Oui. Alors, Asa, c'est voir, c'est ça? Raza, c'est voir. Donc, Oui. et je suppose que le sujet, c'est Achori, donc ses frères. Et ses frères l'ont vu, Mhm. avec une terminaison O au lieu de OU, mais je pense que c'est pas. Ouais. Donc Oui. effectivement, vous savez que quand on met Ahohi, c'est parce que c'est du pluriel. Sinon, on dirait Mhm. Ahuhi, son frère. Et on l'avait vu la dernière fois avec Av et Ar, qui sont donc ces termes un petit peu inhabituels, on va dire. Et donc, effectivement, quand vous avez Ahohi et non pas Ahuhi, c'est donc ses frères à lui. Et puis, vous avez le verbe voir, effectivement, en araméen, chaza, euh, qui est l'équivalent de l'hébreu ra'a. Euh, c'est un verbe troisième faible, hein, qui est donc l'équivalent de ra'a en hébreu. Cela étant, le verbe chaza existe aussi en. Alors, si vous le vocalisez, bien sûr, ça va vous faire chaza. Là, vous avez ra'a. Chaza, normalement, au Peal, c'est un shfa, mais évidemment, le shfa est coloré parce que c'est une gutturale. Donc, on veut dire Mhm. chaza, on dit chaza. Euh, donc, vous n'avez pas le verbe ra'a. Je réfléchis, hein, que je dis pas de bêtises, mais en araméen, non, vraiment, enfin, peut-être, hein, si ça arrive, mais en tout cas, au quotidien, c'est le verbe chaza que vous avez à tout bout de champ. Alors que, alors vous pouvez vous en souvenir facilement, sinon c'est le prénom Chazaël, Chazaël de Damas, vous savez, les ennemis jurés des Israélites, etc. Précisément, Damas, c'est les Araméens, c'est le royaume d'Aram. Aram vient donc, Mhm. enfin voilà, Araméen, ça vient du royaume d'Aram. Donc l'araméen, c'est Damas. Donc lui, il s'appelle Chazaël, et donc ça veut dire elle voit. Voilà, donc voilà. Donc c'est là qu'il y a la racine chaza. Euh, c'est une racine qui est utilisée quand même en hébreu, mais On rarement. peut dire avoir une vision, non, c'est ça. Avoir une vision plutôt, non? Alors voilà, effectivement, c'est le verbe voir, mais vous allez le trouver notamment au participe actif, le rosé, c'est-à-dire le voyant, celui qui voit. Et Ouais. il y a même d'ailleurs un passage dans le livre de Samuel où vous avez les deux ensemble, et on vous explique qu'à l'époque, le roé, on l'appelait le rosé ou quelque chose comme ça. Euh, Ça doit être dans le. Attendez, je vais chercher ça. Je vais ouvrir la BFS. C'est dans le premier livre de Samuel, vers les chapitres 8 ou 10, vous voyez, quelque chose comme ça. Euh, il suffit que je cherche les deux racines dans le même verbe, dans le même verset, et je vais peut-être le retrouver facilement. Alors non. Pourquoi je ne l'ai pas là? Alors, attendez, je vais juste chercher Khaza peut-être. Alors, sauf si le si. Ah voilà, c'est ça, Rosé. Sauf qu'il le met à part. Alors, d'accord, allez. Ou peut-être si je mets ça, ça va suffire. Il va peut-être me le retrouver rapidement. Non, c'est pas là. Ah, je pensais qu'on retrouverait là. Euh, Voyons voir. C'est dans quel passage on dit ça? Alors attendez, je vais regarder si on n'a pas.
Alors, sauf que c'est peut-être Roé. Il faut mettre les deux ensemble. Bon, alors je me souviens plus de quel verset il s'agissait. Je suis à peu près sûr qu'il y avait une histoire comme ça. En tout cas, là, bon, là, vous avez d'autres exemples intéressants, hein, dans Isaïe 30. Là, vous avez l'exemple en hébreu. Asher amrou les ro'im, lo tir'ou, velachozim, lo terzou. Donc, ils disent aux ceux qui voient, hein, le verbe ra'a, ne voyez pas, et à ceux qui voient, ne voyez pas. Donc vous avez deux fois le verbe voir, mais voilà, ra'a et chaza, mais je ne sais pas comment on fait pour regarder et voir, il faut se trouver des synonymes en hébreu. Donc c'est utilisé comme ça parfois comme synonyme. Et donc, voilà, al divrei Shmuel Haroé, ve'al divrei Nathan Hanavi, ve'al divrei Gad Harosé. Donc c'est intéressant parce que vous avez trois termes différents. Vous avez Roé, Navi et Rosé. Donc le voyant, le prophète et le voyant, mais dans une autre racine. Alors, évidemment, en français, là, je vois que la traduction œcuménique, elle a traduit voyant dans les deux cas, mais je sais pas, est-ce qu'il y a eu que traduit la NBS, est-ce qu'ils ont trouvé une solution, une astuce? Le visionnaire, ouais, c'est pas mal. Ouais, ils ont essayé de traduire différemment. Il y a le voyant et le visionnaire. Bon, voilà. Donc, bon, je sais pas comment il faut, euh, mais je réfléchis. Je suis quand même un peu surpris qu'on n'ait pas de passage où il est question de cette affaire-là, de voir. Bon, enfin bref, bon. Retournons à nos moutons. Donc, toujours est-il qu'effectivement, donc, retenez que le verbe chaza a un sens tout à fait classique en araméen du verbe voir, qu'on n'a pas en hébreu. C'est souvent intéressant d'ailleurs, je reviens sur cette histoire des versets, vous avez l'alternance entre les deux, roé, rosé. En fait, parfois, on se demande, mais on a deux termes dans la Bible, on se dit, mais ça a l'air d'être des synonymes, et comment ça se fait? Il y a forcément un sens différent. En fait, parfois, c'est simplement effectivement, les deux termes ont de fait le même sens, mais d'origine différente. Et ils se sont retrouvés tous les deux dans la langue, parfois par le nord et par le sud, et donc vous vous retrouvez avec des variantes dialectales comme ça, mais les deux se retrouvent dans la langue. Et donc dans certains milieux, on dit, je suis à peu près sûr qu'il y a un passage dans la Bible qui évoque un peu les deux racines et le lien entre les deux racines. Où vous allez avoir, donc justement, on explique que finalement, voilà, c'est des termes utilisés soit dans différents lieux, soit à différentes époques, mais que de fait, ils ont le même sens. Ils désignent la même réalité, il n'y a pas de spécialisation des deux termes, les deux termes désignent la même chose, mais simplement, il y a des problèmes de dialectologie. Et ce qui est bien pratique aussi, évidemment, quand vous voulez trouver des synonymes, si vous faites toute la littérature poétique, que ce soit dans les psaumes, chez les prophètes, etc., où il faut aller chercher des synonymes, on va aller chercher un terme du même sens. Donc, on est content de pouvoir faire de la dialectologie à ce moment-là. En tout cas, retenez bien, donc raza, un terme que vous trouverez très très fréquemment en araméen et à toutes les époques. Hein. Le verbe raza, c'est vraiment tout à l'heure, on avait vu le verbe rechem pour aimer, là c'est le verbe raza voir. Donc ça, c'est du vocabulaire super courant, très très classique, très courant, donc il faut le connaître. Voilà. Alors attendez. Je reviens là. Donc, très bien. Alors, on continue. Donc, Aré Yaté, Chachem, Avoon. Donc, il est. Parce que, donc c'est toujours pareil, c'est le qui, là, car. Après, c'est la particule avec le pronom suffixe. Donc, et donc c'est le sujet, ça doit être Avohon, leur père. Leur père, oui, c'est Le père ça. d'eux. Le père d'eux. Donc, Rechaim, si on l'a déjà vu, aimer, lui, avec la particule yet, C'est yaté. été. Oui, oui. Yaté. Il aimait, donc c'est l'équivalent de être, donc il l'aimait lui, Mikol Arori, plus que ses frères. Oui, c'est ça. Donc, Donc, donc effectivement, arrêt, vous voyez ici, fonctionne comme parallèle strict à qui.
C'est-à-dire, il y a effectivement donc qui introduit une pas forcément une proposition causale, mais ça peut être une complétive, de manière générale, hein. Il vire que, concrètement, quand vous avez un verbe qui prend une complétive, verbe voir, entendre, savoir, etc. Je sais que, j'ai entendu que, etc. L'introduction de la complétive, ça va être qui en hébreu et aré ou arum en araméen. Donc là, ça fonctionne là encore de la même manière que l'hébreu. Voilà, donc là en l'occurrence, il vire que. Ah oui, un petit détail sur la conjugaison chazo. Notez que pour les verbes à troisième faible, le pluriel à l'accompli n'est pas en ou mais en o. Ça, bon, c'est pas super amusant, c'est des paradigmes, mais c'est peut-être pas inutile que vous le sachiez quand même. Vous voyez, normalement, le pluriel, troisième masculin pluriel à l'accompli, c'est un ou. Ktavu, vous voyez, donc vous avez ktavu. Alors évidemment, le verbe chaza étant un verbe faible, vous aurez donc, vous n'aurez pas deux syllabes, donc vous aurez juste les deux premiers radicales euh, avec la chute de la voyelle. Mais vous voyez que c'est un verbe à troisième faible parce qu'en fait, la troisième faible, qui est un iode primitif, est certes tombée, mais dans sa chute, elle a déplacé le timbre du ou vers le o, donc en se rapprochant du son A. Donc vous passez du ou au o. Donc ça, bon, voilà. Donc je peux vous montrer vite fait un paradigme, si vous regardez de troisième faible. Je prends le verbe bna, hein, le verbe bâtir, le même sens qu'en hébreu. Bon, évidemment, donc à l'accompli, vous aurez bnet, benaïta, benaïti, bena, bnat, bnena, bnetoun, bneten, bno. Vous voyez, ici, vous avez un O comme ça. Et bnaya. Donc, vous allez avoir la troisième radicale, hein, c'est bet nun yod, la racine. Donc, vous allez retrouver cette troisième radicale yod assez régulièrement, y compris de façon consonantique parfois, hein, bnaïta. Bon, ça paraît un peu surprenant comme ça, mais si pour les gens, disons, qui ne savent pas que la troisième radicale est primitivement un iode, ça paraît bizarre de se dire, mais que vient faire ce iode ici? Si vous vous souvenez que les verbes troisième faible sont en fait des verbes troisième iode, bon, bah, vous retrouvez facilement. Et donc, vous avez bno ici. Vous avez une voyelle O, puisque vous êtes en fait bnaïou, quelque chose comme ça. Et donc, ce aïou, aïou, le we devient un o. Il y a une contraction, mais qui donne un o. Et si vous regardez évidemment avec un verbe, je prends des exemples aussi de verbes qui sont doublement faibles. Bon, la dernière fois, on avait vu le verbe ata, venir. Vous allez avoir ato ici. Si vous prenez le verbe ana, vous allez avoir ano. Évidemment, la différence, c'est que comme vous avez une gutturale, vous allez avoir donc un schwa coloré. Ça ne change pas grand-chose, mais vous allez avoir un schwa coloré. Donc c'est ce qui se passe ici, où vous allez avoir raso. Voilà. Et après, on a la même chose avec la suite, la Usono, Oui, Yaté, et absolument. le Haï. Voilà, Le même phénomène, c'est un lamette de iode, quoi. absolument. Voilà. Et donc effectivement, vous reconnaissez le verbe haïr, qui est le même qu'en hébreu. Alors ici, il est orthographié avec un samer, parce qu'on est à une époque où, de fait, le signe est devenu prononcé samer. Ce qui est le cas aussi en hébreu moderne, hein. Nous, en hébreu moderne, moi, le samer, le signe, je le prononce un S comme le samer. Bon, voilà. Donc on le sait. Alors après, cette graphie samer, moi, on l'a déjà à Qumran, hein. Donc ça veut dire qu'au tournant de notre ère déjà, en tout cas dans certains milieux juifs, le signe est déjà prononcé comme un S. Et donc on sait plus s'il faut écrire un signe ou un samer. Moi j'ai le cas de le chiffre 10 par exemple, Assar, comme SR en hébreu, qui s'écrit avec un signe, euh, et qui est
rester un shin, un son sin, pardon, en proto-sémitique jusqu'en arabe, puisque vous voyez qu'en arabe, il s'écrit Ashala. Donc, avec un shin, et en arabe, les signes primitifs sont écrits avec la lettre shin. Donc, il est plus prononcé comme un signe en arabe, il est prononcé comme un shin. Mais en tout cas, voilà, on sait que le signe primitivement, il est quelque part entre les deux, hein. Le signe, il est entre un son che et un son s. Et donc, voilà, on hésite, on dit comment on va l'écrire, comment on va l'écrire. Et donc, on sait que à un moment donné, il va dériver vers le S, voilà, il va pencher vers le S, et du coup, on finit par l'écrire avec un S. Alors, ce qui n'est pas évident pour vous, parce qu'effectivement, si vous voyez ça, vous vous dites, ah, mais la racine, c'est Samer, Noun, puis troisième faible, alors qu'en fait, c'est pas un Samer primitif, mais étymologiquement, c'est un sin, et la troisième faible, en fait, c'est un Aleph. Normalement, c'est pas une troisième faible, c'est pas un lamed yod, c'est un lamed aleph. Mais là, c'est pareil, le aleph est devenu quiescent. Comme le aleph est devenu quiescent, bon, finalement, c'est devenu, on l'a assimilé à euh, un troisième yod. Alors du coup, je sais pas si vous regardez, moi j'ai pas vérifié, mais est-ce que le cal est Il est avec gentil? un Aleph dans le dictionnaire, il est avec un Aleph dans le dictionnaire. J'ai noté avec un Aleph. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il est gentil? Si je dis es nun, voyez, il est quand même très gentil. Parce que si vous mettez Samer nun yod, il le sait, enfin, il le connaît et il vous dit c'est le verbe haïr, etc., etc. Idéalement, il devrait vous dire en fait, ça vient de sin nun aleph. Bon, il le dit pas. Bon, il le dit pas. C'est dommage. Et il faudrait qu'il signale qu'en fait, effectivement, euh, ouais, il faudrait qu'il. C'est un peu. Bon, voilà. Mais je pourrais écrire, parce que je connais le collègue qui est chargé qui a pour. Voilà, qui s'occupe du CAL. Je l'ai encore vu, je l'ai vu 2 fois l'année dernière. Je l'ai vu à Jérusalem en juin et à San Diego en novembre. Très sympa. Mais bon. Du coup, si je dis. Enfin, au moins il y est, disons, au moins comme ça, si vous tombez là-dessus, il va vous le trouver. Mais sinon, effectivement, pour faire le sin, normalement, il faut l'écrire comme ça. Sin, Nun et Aleph, il faut l'écrire comme ça. Est-ce qu'il va l'avoir? Ouais, il l'a. Alors c'est marrant parce qu'il renvoie dans l'autre sens. Ouais. Effectivement, si vous mettez Sin, Nun, Aleph, il le sait, mais il renvoie à Samer, Nun, Yod. Pourquoi pas, hein? Enfin, je veux dire, il est parti du principe qu'en araméen, vous le trouvez orthographié comme ça. Donc, ok. Mais étymologiquement, c'est un signe. Et c'est un Aleph. Voilà. Après, il y a très peu de langues sémitiques qui distinguent les trois S. Il y a l'hébreu et le sud-arabique, concrètement, vous voyez, qui ont maintenu toujours, euh, ce signe. Effectivement, après, pour la plupart des autres langues, ça a disparu. Alors, je vois que Gabriel disait comme le chiffre 3 entre hébreu et araméen. Alors non, parce que c'est pas la même lettre, hein, pour le chiffre 3, c'est un fa primitif, c'est une interdentale. Là, c'est un signe primitif, ce qu'on a ici, là, pour SNA. Donc, c'est vraiment un signe primitif euh, qu'on écrit euh, comme ça, un S pointé, là. Attendez, non, non, il faut que j'écrive, voilà, comme ça. Donc, ça c'est en proto-sémitique, donc ça, c'est le S. Enfin, écrit ou prononcé, d'ailleurs, enfin, c'est comme vous voulez. Les accolades, c'est pour les graphèmes et les traits obliques, c'est pour les phonèmes. Mais donc le sin qui va devenir donc un sin en hébreu, donc est une des rares langues sémitiques qui le maintient en hébreu biblique. En tout cas, voilà, on a bien, alors que la plupart des autres langues sémitiques, effectivement, soit il est devenu shin, soit il est devenu samer. Alors ce qui est donc différent de l'interdental feu. Attendez, il faut que je mette le bon clavier. Voilà. Qui lui va devenir un shin en hébreu.
Et en araméen, vous l'aurez tantôt avec un shin, tantôt avec un tav. Et effectivement, le chiffre 3, shalosh, en hébreu, ça lassou en arabe, avec deux interdentales feu, et tlat en araméen. Donc c'est pas le même phonème. C'est pas le même phonème. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en était? Est-ce que j'avais autre chose à dire? Voilà, Vachazu, Achoui. Donc voilà, Achoui, pardon. Et donc ses frères virent alors, arrêt que Yaté Rechem Avuhon, que leur père aimait lui, Yaté. Alors Yat, ça prend des pronoms suffixes, hein, comme et en hébreu, donc là, il n'y a pas de problème. Yaté, alors là, vous avez une mère de lecture Yod, mais qui n'apparaît que en araméen tardif, hein, c'est pareil, si vous avez des textes pré-chrétiens, là, plusieurs siècles avant notre ère, vous n'aurez pas de mère de lecture Yod, ce sera Yaté, écrit avec juste la lettre He, qui est un mapic, avec un mapic, hein, la lettre He, là, n'est pas une mère de lecture, c'est une consonne, mais là, vous avez une mère de lecture Yod, donc Avuhon, leur père, aimait lui, Mikol Achoi, hors de tout, parmi tous ses frères. Usno Yaté, donc c'est ce que vous avez lu tout à l'heure, et ils le haïrent. Ok? Ensuite, Velat Savan, les Malala, et Ime, Shlam. Donc, Savan, ça a l'air d'être un participe. Parce que ça veut dire, c'est quoi la racine? Vouloir, non? C'est ça? Oui, alors effectivement, là, on a de nouveau un verbe faible. Je vais vous montrer le paradigme. Hop, 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 hop. Je vais retourner ici. Vous avez le participe d'un verbe donc participe masculin pluriel. Normalement, on devrait avoir, vous voyez, banaïn. Donc normalement, on devrait avoir tsavaïn. C'est un peu bizarre cette forme parce que vous avez le verbe tsva. Voilà, vous avez le verbe tsva. On reconnaît la racine troisième faible. Et vous avez une forme de pluriel en an. Vous avez une contraction. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tsavaïn, le yod est tombé. Vous avez tsavan. Voilà, tsavaïn ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas si moi, dans mes paradigmes, j'avais noté la possibilité de. Mais je ne vois pas. Voilà. En tout cas, bon, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est sûr que c'est pas évident. Bon, c'est pas évident à deviner comme ça. Euh, bon, vous avez le texte hébreu pour vous aider si vous avez du mal. Mais donc effectivement, le verbe tsva exprime la volonté, le désir. Hop, bon, c'est pareil, vous pouvez vérifier ici comment on fait, c'est ça. Alors non, je me suis mal. Comment on fait pour. Ah oui, c'est un C. Comment on fait pour mettre le. Voilà. Donc vous avez le verbe désirer, qui est très courant aussi en araméen, avec beaucoup de termes dérivés. Tsevion, etc., etc. Tzvu, voilà, vous avez plein de. Voilà, Tsevion ici, Tzvin. Bon, voilà, vous avez beaucoup, beaucoup de termes dérivés de cette racine. Donc, qui expriment le désir, la volonté, etc., etc. Oui, donc c'est une racine très fréquente en araméen et qui est utilisée dans pratiquement tous les dialectes. Vous voyez, c'est une racine commune. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Disons, la finale An est un peu surprenante parce qu'on aurait préféré avoir le yod qui manifestement est tombé.
Alors c'est des variantes dialectales. Certainement que moi, mon paradigme, comme je dis, je ne l'ai pas complété, mais j'imagine que chez Dalman, on doit vous le signaler, qu'on trouve aussi cette forme-là. Euh, mais en tout cas, voilà, il faut le comprendre comme étant un participe, au lieu d'avoir tsavaïn, d'avoir tsavan. Ensuite, le malala. Alors là, je pense que la racine, c'est même lamed, c'est un géminé qui veut dire parler. Et ça doit être donc un infinitif construit. Oui, oui, Je sais pas, l'infinitif absolu existe aussi en araméen? L'infinitif non, absolu, ça existe? Non, non, ça non, existe non, pas. ça, il y a peut-être eu des vestiges à une certaine époque, mais non, concrètement, il n'y a que l'infinitif construit. Alors là, effectivement, bon, vous avez, il est orthographié avec un aleph à la fin, alors que normalement, c'est plutôt un he. Euh, Mhm. Si vous regardez les infinitifs, vous voyez, kattava. Donc là, on est là, on est au paël, hein, donc on est dans la conjugaison de paël, donc la conjugaison euh, intensive, donc géminée, effectivement, alors qui est celle du verbe mallel, qui est toujours au paël. Et donc kattava, voilà, normalement, on l'attendrait avec un he à la fin. Bon, là ici, ils l'ont mis avec un aleph. Alors c'est pareil, c'est un verbe qu'il faut connaître, parce que ça va être l'équivalent régulier. Je vais vous le mettre ici. Euh, Mallel, ici, donc, va être l'équivalent du verbe euh, amar ou daber. Voilà, vous allez avoir, c'est plutôt les daber, les mallel. Ouais. Mais non, oui, c'est ça. Faut plutôt le voir comme l'équivalent de daber. Euh, donc c'est parler. C'est un verbe très fréquent. Alors en hébreu, ça tombe bien parce le verbe les daber est aussi utilisé au piel et les Oui, c'est ça. mallel est aussi utilisé au paël. Donc c'est aussi bon, c'est facile à parce que voilà, il n'est pas utilisé au peal. On vous l'aurez régulièrement au paël, donc c'est pas très compliqué. Les mallel et vous en avez énormément. Voilà, pour le coup, vous en avez à l'appel. Hein. Vous imaginez comme le verbe les daber en hébreu, alors vous êtes sûr d'en avoir beaucoup en araméen aussi. C'est le terme le plus fréquemment utilisé en araméen pour dire dire. Et donc effectivement, comme je vous disais, donc les mallala, normalement, ça devrait être avec un he à la fin, mais sinon, vous retrouvez la gémination. Il faut savoir effectivement en araméen toutes ces finales en a. La plupart des infinitifs ont une finale en a, sauf le peal, mais les autres, je pense, voyez, vous avez Oui, c'est Myrtav vrai. ici, mais sinon les autres sont des finales féminines. Voyez, Hit Ketava, Kattava, Hit Kattava, voilà, Hartava, etc., etc. Hit Hartava, voilà. Donc vous avez à peu près. Là, j'ai pas mis d'infinitif ophale, mais je me demande si je suis pas tombé sur une forme d'infinitif ophale dans un texte à un moment donné. Donc peut-être que ça existe quand même l'infinitif ophale en, en araméen. Bon, voilà. Mais après, c'est une question d'interprétation et de déchiffrement. Enfin, c'est toujours pareil. Comme on essaie des textes qui ne sont pas vocalisés, enfin bref, on peut imaginer plein d'autres trucs. Mais voilà, j'ai en tête un texte en araméen où je me suis dit, mais en fait, il faut peut-être le voir comme un participe ophale. Bon, bref. Euh, donc voilà, Artava, etc. Donc voilà, donc ici, Kattava. Donc c'est pas très difficile à faire les infinitifs en araméen avec que des voyelles A. Hein. Donc c'est toujours voyelle AA à la fin. C'est facile, AA. Vous faites une voyelle AA. Voilà, c'est toujours des voyelles AA, voilà, Hartava. Vous construisez comme vous le faites avec, voilà, avec l'impératif, avec ce que vous voulez, mais vous mettez une finale AA. Donc ça, c'est assez facile à faire. Mais notez effectivement qu'au Peal, vous avez un infinitif avec une préformante même. Ce qui paraît un peu bizarre, parce que c'est vrai qu'en hébreu, on se dit le même, c'est le participe. Alors, en araméen aussi, d'ailleurs, préformante même, normalement, c'est pour un participe. Mais du coup,
c'est aussi la performance de l'infinitif opéal. Et il y en a pas mal des infinitifs opéals. Donc, voilà. Et pareil, on peut se poser la question de dire est-ce que l'infinitif du péal, c'est toujours Myrtav ou est-ce qu'on peut imaginer aussi un infinitif qui serait construit comme les autres avec, avec une finale A. Bon, voilà. Donc ça, c'est des discussions qu'on peut avoir, mais c'est pas, bon, c'est pas ce soir en tout cas. C'est pas, voilà. La dialectologie araméenne est très riche, évidemment. Et après, on a Imé, donc avec lui. Oui, Slam, avec lui en P, quoi. P. ouais, Avec lui de P, ou parler avec lui en P, ouais. Euh, pacifiquement. oui, oui, c'est ça. Shlam est l'équivalent d'hébreu shalom, donc. Donc parler avec lui, shlam, donc ça veut dire effectivement paix. Alors, soit lui dire la paix, quoi, hein, ou voilà, lui prononcer l'idée de parler, c'est-à-dire ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va lui dire, des paroles de paix ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. Ou sinon, il y a une adverbialisation, évidemment, du terme, ce qui est possible aussi. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce verset? Non? C'est bon pour vous? Bon, bah c'est très bien, vous voyez, vous avez pris un rythme de croisière là. Euh, on fait le verset 5. Je ne sais pas s'il y en a d'autres étudiants, là, ceux qui se cachent là, qui veulent faire ou pas. Ou bien ils se cachent parce que justement ils ont pas peur et ils ont peur et ils sont pas. Bon, alors ils se cachent. Donc peut-être on va redemander à Hervé de faire le verset 5 si ça va Ok. pour vous. Alors, verset 5, Bahalam Yosef Relma, Peraoui, Léa Roi, Veosifu, Od, Seno, Yaté. Mhm. Alors, Bahalam, Bahalam Yosef, Joseph Reva, Relma, un rêve, c'est une forme déterminée pour le rêve? Je ne Bah sais pas. oui, bah oui, oui, si, si, absolument. C'est Oui, alors soit il faut considérer que c'est un féminin Helma, mais alors avec la finale A écrit avec un He, ce qui est quand même pas terrible. oui, oui, oui. Ou bien tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement l'état emphatique est devenu l'état normal. Et donc on dit Helma, Mhm. mais on Ouais, dit ouais, pas ouais. le rêve, on dirait en français un rêve tout simplement. Ok. Alors, voilà. Euh, Raoui, ça c'est le verbe ret, vav, aleph au pael, troisième personne masculin singulier qui signifie montrer, et et il le raconta ici plutôt, hein, enfin, les Haroui à ses frères. Vous m'entendez? Oui, 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 très bien, oui, oui. Ouais, pardon. V Osifu Od, alors ça c'est le verbe yassaf au afel, troisième personne du masculin singulier, qui veut dire, alors en hébreu je crois que c'est augmenter, le verbe yassaf. Oui. Il faudrait le traduire par ils augmentèrent encore, mais là il n'y a pas de complément d'objet. Euh, et Seno Yaté, euh, il, il le haïr. Alors oui, En fait, oui. ils augmentèrent leur haine, c'est ça, je suppose. Et oui, évidemment, c'est ça qu'il faut comprendre, effectivement. Ils augmentèrent encore le fait de le haïr. Donc, évidemment, si on avait un infinitif construit, on préférerait. Évidemment, ce serait Oui, mieux d'avoir un infinitif construit, ce qui est le cas en hébreu, dans le texte hébreu. Alors ici, le problème, c'est
évidemment, snow, là, ici, ne peut pas, ou peut difficilement être traduit comme un infinitif construit, puisque justement, on vient de voir que normalement, au Peal, l'infinitif construit, c'est avec une préformante même. avec une préformante même. Et donc, et même si vous avez un verbe troisième faible, ce qui est le cas ici, vous avez un verbe troisième faible, vous voyez que normalement, vous aurez mi-vené, Mivené. quelque chose comme ça. Mhm. Et donc, alors, mais on a une influence, peut-être une influence de l'hébreu, puisqu'effectivement, j'ai une note 72 dans mon paradigme, là, et je dis, on a aussi une forme sans préfixe même, lib, vous avez comme ça, alors avec une forme un peu bizarre. Qu'est-ce que j'ai mis, Libné ou... Attendez là, parce que là j'ai mis à la fois un tiré et un problème. Donc Esdras 5.3, on va regarder ça tout de suite. Euh, alors, où est-ce qu'on a... Alors attendez. Ah voilà. Ah oui, Libné. Ah oui, mais c'est parce que sur mon texte, c'est le Zakef au-dessus qui dépasse. Euh, voilà, Libné. Donc là, c'est quand même intéressant d'avoir cette forme avec en plus un dégage dans le bête, etc. Enfin, donc elle est un peu bizarre cette conjugaison, mais en tout cas, on a un infinitif construit qui n'a pas de préformante même, à moins que la préformante même ait été assimilée d'une certaine manière, puisque vous avez un dégage dans le bête. Donc, il faudrait dire limné, mais dans tous les cas, ce ne serait pas mivné, parce que sinon, ce serait lémivné. Donc, il faut se poser la question. Enfin, voilà. Et il n'y a pas que ce verset-là, puisque je dis qu'on trouve ça aussi 5, 3 et 13. Donc, ça veut dire qu'on le retrouve 10 versets plus loin. Où est-ce que c'est? Tac, 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 tac. Voilà. Libné, vous avez la même forme. Alors, voilà, voilà. Donc, se pose la question. Et je ne sais pas pour ce qui est des autres verbes dont j'avais fait les paradigmes à l'infinitif. Bon, mettez, ma année. Alors, attendez, j'ai une note 79. Qu'est-ce que je dis? Pour Chaza, on a mechezé. Et Esdras 4.16. Oui, mais ça, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est la question de quand vous avez ici Patar et Khatef Patar, et là vous avez Ségol, Khatef, Ségol. Vous avez un Mhm. In et un Chet, mais ça change rien sinon. Dans tous les cas, c'est une forme avec une préformante même. Donc, sur la base de Libné, et qui est une forme un petit peu bizarre, on peut se poser la question de dire est-ce qu'il n'y aurait pas un infinitif construit sans préformante même? Et à ce moment-là, si c'est le cas, est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ici, là, si on retourne voir notre texte? C'est-à-dire que le snow ici serait, euh, serait une forme d'infinitif construit sans préformante même. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est d'imaginer que l'infinitif construit est devenu un substantif, on l'a substantivé, comme en français quand on dit le manger, le boire, le savoir, les savoirs. Vous voyez, on prend le verbe savoir, on en fait un nom, on peut le mettre au pluriel. Je crois d'ailleurs c'est le nom de la revue de l'Université Strasbourg, savoir au pluriel, les savoirs. Et donc à ce moment-là, on peut imaginer que ce qui était à l'origine d'un infinitif construit, snow, qu'on a, comme on a en hébreu, soit devenu effectivement ou été compris comme étant un substantif. Et peut-être un emprunt en araméen qui du coup ont gardé le terme de snow, qui serait donc effectivement, donc il faut éviter de traduire comme il le haïr, mais la haine effectivement de lui. Alors ça Mais reste, alors, comment on explique la particule derrière après alors être, voilà, très bien, c'est bien, vous plus, ouais, anticipez, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors il faut quand même le comprendre. Bon, on garde quand même le souvenir que c'est un infinitif construit et donc une forme verbale, puisque derrière on le on a quand même le yacht qui est utilisé derrière, qui suppose qu'on a effectivement une forme verbale. On ne mettrait pas yacht si c'était pas une forme verbale. Voilà. Oui, mais Alors, si on oui, garde l'idée de l'infinitif construit, le ça veut snow, dire que
oui, le snow, en fait, là, c'est pas très bien vocalisé. On attendrait plutôt sné, alors. Euh, Comme c'est- né, Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, bah, je suis d'accord avec vous. Non, mais hein? ça ne résout pas le problème. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un emprunt, il faut le voir plus comme un emprunt, une influence de l'hébreu, parce que, bah voilà, moi j'en sais pas plus que vous. Enfin, je veux dire, voilà, cette forme, elle est un peu bizarre. Euh, alors à moins qu'effectivement ils aient pas compris l'hébreu et qu'ils en aient effectivement fait une. Mais si vous voulez, comme vous avez la même chose en hébreu, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez ici, vous avez snow en hébreu, vous avez snow en hébreu et vous avez snow en araméen. Donc ce serait un peu surprenant que en araméen ils aient traduit snow en disant je vais traduire un accompli, alors qu'en hébreu on voit bien que c'est pas un accompli. Alors sauf s'ils l'ont pas lu. Sauf s'ils n'ont pas lu l'hébreu, ben, qu'est-ce qu'ils avaient comme texte hébreu sous les yeux? C'est ça aussi la question. Sinon, faut supposer. Enfin, en général, les Targums, surtout le Targum, celui sur lequel on travaille, Targum Onkelos, on suppose que la base du Targum Onkelos, c'est le texte massorétique, enfin, en tout cas le texte consonantique du texte massorétique. À l'époque, il n'y avait pas encore la cantillation, évidemment. Enfin, on suppose qu'ils avaient Shin, Nun, Aleph sous les yeux. Donc après, ah, quand on dit Vayosifu Od, c'est difficile, hein, parce que si vous mettez un accompli, il faudrait quand même San ou en hébreu, quelque chose comme ça, San ou Oto. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont compris, ce que le traducteur a pensé, mais en tout cas, en plus il avait Snow en hébreu, il a mis Snow en araméen. Donc moi je pense qu'il avait Snow devant les yeux et qu'il a décidé de traduire par Snow en araméen. Alors, du coup, ça provoque une confusion parce qu'effectivement, snow, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, verbe troisième faible, à l'accompli. Voilà, on le lit volontiers comme ça. Mais évidemment, et c'est peut-être comme ça qu'il a fini par être compris, ce qui fait qu'au final, la syntaxe, elle est bancale en araméen parce qu'effectivement, Veo, Sifu, Od, donc, et ils ajoutèrent encore, euh, ils le haïrent. Et on n'a même pas de conjonction vave, parce que si on avait V aussi fou od, et puis ensuite on disait usno yate, donc ils augmentèrent Oui, oui. et ils le haïrent, bon, bah voilà, on dirait, il n'y a pas de problème, ils augmentèrent quoi? Bah, voilà, ils surenchérirent, on pourrait dire un truc comme ça, donc un verbe de façon un peu intransitive, au sens de réitérer, hein, ils recommencèrent ou ils augmentèrent, pas recommencer mais augmenter. Euh, voilà. Mais la syntaxe, en tout cas, évidemment, elle est de toute évidence calquée sur l'hébreu. Le snow, c'est pas un hasard si on a snow en hébreu et snow en araméen. Mais bon, là, je suis d'accord que c'est compliqué dans l'état actuel. C'est compliqué. La syntaxe, elle fait problème en araméen. Ça, je suis d'accord avec vous que normalement, on aimerait soit avoir effectivement un infinitif construit, quelque chose comme ça, ou bien, si c'est un accompli, d'avoir une conjonction vave qui permette d'enchaîner les deux verbes. Voilà. Voilà ce que je peux dire. D'autres questions sur ce verset? Non? Bon, bah écoutez, c'est bien. Alors, on passe au verset 6. C'est bien si on arrive à finir le texte aujourd'hui, peut-être pas quand même, mais on va voir. Bah, Jean-Pierre, du coup. Ve'amar lehon, et Ve'amar, Va'amar, et il a dit, Oui, Léon, Shema ou, donc ça doit être un impératif, écoutez. oui, oui, oui. C'est Shema ou Kahan, j'ai vu que ça voulait dire maintenant. Oui, Écoutez maintenant. Chelma Aden. Donc ça c'est le démonstratif, ce rêve. oui, Ce rêve. Alors donc c'est encore déterminé avec un démonstratif derrière. oui, 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 Helma, oui, oui, le rêve. Et Chalmit que je donc c'est le D qui veut dire deux Oui, Chalmit donc ça c'est la première personne du péal quoi.
Oui, donc, rêver que j'ai rêvé. oui, c'est Écoutez ça. donc maintenant le rêve que j'ai rêvé. C'est ça. Donc, Chalamit, Ktavit ou Kitvet, voilà, donc la première personne du singulier. Vous avez donc les deux formes qui existent du verbe rêver, donc le rêve que j'ai rêvé. Donc ça, vous avez l'habitude aussi en araméen comme en hébreu, dans les langues sémitiques, on n'a pas de problème pour utiliser plusieurs fois la même racine, avec un complément d'objet interne. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, le Haden. Alors, Helma, c'est effectivement le rêve, mais cette fois-ci, il est vraiment déterminé. Et d'ailleurs, vous avez droit au démonstratif den avec le ha devant haden, donc qui est le ha qui est le démonstratif, le même qu'en hébreu du coup, hein, mais dont on pense que le ha en hébreu à l'origine était effectivement avait une valeur de démonstratif parce que effectivement c'est la valeur qu'il a en araméen. Alors je ne sais pas si vous pourriez avoir Helma den, vous n'êtes pas obligé d'avoir le ha den. Je ne sais pas si j'ai précisé effectivement que les deux existent. Je me souviens plus si dans mes paradigmes non, bon, effectivement, je mets den. Voilà, donc il faut, quand vous avez den, vous pouvez avoir haden et dar aussi, hadar. Bon, voilà. Euh, ok. Donc effectivement, le ha devant peut renforcer le den. Donc le rêve, celui-ci. Donc ce rêve-ci, euh, avec le relateur, donc de que j'ai rêvé. Ensuite, ah oui, Kehan, effectivement, c'est l'équivalent de que ata en hébreu. Ata, ça veut dire maintenant en hébreu, ou Keata, vous l'avez aussi en hébreu. Euh, et d'ailleurs, quand on dit ata, vous avez un dagesh dans le tav. Si vous regardez en hébreu, ata, alors, euh, si vous regardez ici le terme, vous verrez ata. Voilà, vous l'avez ici, là. Ve'ata, et maintenant, et maintenant, et maintenant, etc., etc. Donc, ça, on le connaît très bien en hébreu, ata. On l'a énormément d'ailleurs dans les ostrakas, pour ceux qui ont fait le cours d'hébreu avancé aussi. Quand vous introduisez le corps du message, vous avez d'abord la salutation, j'écris un tel, bénédiction, comment ça va, blablabla, et maintenant. Et maintenant, c'est, voilà, je passe maintenant au corps du message. Et donc, on introduit ça par Veata. Mais parfois, vous avez le Ata est précédé de la préposition Kaf. Et vous pouvez avoir ou Ata, donc vraiment, alors je sais pas si, je pense probablement en hébreu biblique aussi. Non, il n'y a pas de Keata, c'est bizarre. Ou Kaet peut-être. Mais on a peut-être la forme singulière. Je vais regarder ça. C'est peut-être parce qu'on l'a au singulier. Voilà, kaet. Voilà. Euh, voilà, voilà. Mais du coup, euh, mais kaet, il n'est pas, évidemment, il n'a pas le même temps. Enfin, il a le sens du coup de temps avec quel état construit, hein, ou créet, muta, etc., etc. Donc là, c'est pas exactement la même construction que je cherche. Mais en tout cas, je sais que dans les ostrakas, on a aussi keata. Et donc, évidemment, le terme atta, vous pouvez poser la question de savoir comment ça se fait que on l'avait, qu'il était. Attendez, je vais regarder ça. Tac. Euh, si vous regardez donc et, euh, normalement, est-ce qu'il vous donne la racine? Alors oui, il vous dit, vous voyez, en acadien, inu, itu. Donc on voit bien la présence du nun ici. Vous l'avez aussi en acadien. Et puis, Atta, il l'a pas, c'est un peu plus loin peut-être. Voilà, Atta, Atta, et, etc. En ougaritique, vous voyez que la racine c'est Ayin Nun Tav. Et donc en acadien aussi, etc., etc. Bon, il parle pas d'araméen, je sais pas. Bref, enfin voilà. Tout ça pour dire que dans la racine,
si voilà, on l'a ici en araméen, vous voyez, en araméen d'Égypte, que An, que Anat ou Kaenet, etc. Que An, que Enet, etc., etc. Donc vous avez tout ça, voilà. Donc ça vous permet de savoir qu'en fait, vous avez en fait dans cette racine, c'est Ayin Nun Tav. Et donc vous avez la possibilité de l'avoir aussi en araméen, Kehan ou Kehenet, etc. Voilà, donc ça c'est pour cette particule. Et ensuite, Shma'u, ça c'est effectivement l'impératif. Euh, euh, bah, là, si je vous remonte le paradigme, c'est pas, il n'y a rien de très très compliqué. Vous voyez, vous pouvez faire l'impératif tout simplement en supprimant la préformante de l'inaccompli, hein. Donc, si vous avez comme ça tirtuv, eh bien l'impératif sera ktuv. Tirtevin, vous en aurez ktuvi. Alors, comme on est au mode volitif, on supprime le nun. Donc ça, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais pour les modes volitifs, ce sera pareil au justif. Je n'ai pas sur mon paradigme. Donc, sur le paradigme, je vous ai pas mis le justif, donc le mode volitif de la troisième personne, mais ce sera pareil. Si vous avez par exemple, yirtevun, eh bien, vous aurez au justif yirtevu. Donc le nun va tomber au justif. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi la note 12. Est-ce que c'est ça que je dis? Ben voilà, regardez, le justif peut employer un inaccompli court sans final nun. Si je l'ai quand même signalé, en note. Donc effectivement, là vous pouvez avoir une finale sans nun. Le mode volitif va faire avoir une forme plus courte. Et donc vous allez retrouver à l'impératif. Et donc vous allez avoir ktuvu à l'impératif du pluriel. Alors du coup, effectivement, ici vous n'aurez pas, vous regardez la vocalisation, on a vocalisé shma'u et pas shmu'u à cause du haïn, hein. Évidemment, vous aurez dit shma, la voyelle thématique sera en a et pas en ou. Vous voyez, par rapport au yirtuv, vous voyez, de la voyelle thématique en a. Et la note 11, c'est quoi? La voyelle thématique ou peut être signalée par une mère de lecture. D'accord, très bien. Et je dis pas que la mère de lecture peut être un A. Bon, bref. Dans les verbes d'état d'une part et dans les verbes évidemment gutturaux de l'autre. Mais ça, c'est les mêmes phénomènes qu'en hébreu. Donc c'est pareil, hein, je peux vous montrer vite fait un paradigme de verbes gutturaux. Faudrait que je retrouve tout ça. Hop, 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 hop. Verbes gutturaux. Voilà, si vous prenez, bon, ça c'est première gutturale, donc il faudrait plutôt, là en l'occurrence c'est une troisième gutturale. Voilà, prends chalar par exemple, à l'inaccompli, vous aurez eshlar, tishlar, etc. Yishlar, tishlar, et puis vous avez tishlechun, et donc à l'impératif, voilà, shlar, shlachi, shlachu, shlacha. Voilà, donc shlachu, c'est ce que vous avez ici, shma'u, tout simplement. Bon, voilà, vous embêtez pas trop avec les paradigmes, hein. Vous êtes au début, vous avez compris que c'était un impératif, c'est ça qui compte. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce verset? Non, pas de questions? Bon, bah c'est bien. Alors, on passe au verset suivant, verset 7, qui est un peu plus long, mais si on arrive à le faire, ce serait bien. Alors, je ne sais pas si on repasse la parole à Hervé. Oui, on y va. Oui, oui, Ah bon, vas-y. Non, vas-y. Pas se battre. alors, Vea Anarna Measrin Asaran Bego Rakla Vea Kama Asarti Vea, on va peut-être Oui, s'arrêter oui, là pour oui, l'instant. c'est ça, oui. Hein. Vea
et voici un Arna. Et voici nous, Méa, Méasrine, c'est un participe pluriel masculin. Hein. Euh, alors, Méasrine, c'est lié, je crois, c'est la racine euh, Aleph, sa mère Resh, Oui, qui est liée. oui, C'est un paël, hein, je crois. Hein. oui, Voilà. absolument. Et, La racine est attestée en hébreu, hein. Euh, le terme, la racine assar, en tout cas, si c'est pas en hébreu biblique, c'est en hébreu post-biblique, ça c'est sûr, au sens de lier. Enfin, quand même, je suis à peu près sûr que dans la Bible, on va regarder ça tout de suite, mais je suis à peu près sûr que la racine est quand même utilisée. Vous voyez, on l'a, voilà, 64 versets, voilà, Assouré, Assourim, Assour, etc., etc. Donc ça, la racine elle-même, elle a le même sens. Euh, elle a effectivement le même sens qu'en hébreu. Et là, effectivement, la vocalisation Méasrin, là, on voit bien comme Médaber, etc. Donc là, on comprend que c'est effectivement du Paël. Donc ça, comme l'équivalent du Piel en hébreu, gémination la deuxième radicale, préformante même, vocalisé Shfa, et évidemment une finale in au lieu de im. Donc anachna, nous, liant. Voilà. Et puis le ha au début, ça c'est pareil en araméen. Ha, c'est une interjection, hein. Ah, voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est mhm. l'équivalent de hine en hébreu. Donc des ha, vous en aurez beaucoup en araméen. C'est l'équivalent du hine en hébreu. Voici. Et voici, nous, liant. Ensuite, Nous liant des gerbes, oui. des gerbes. Alors, Bégo à Racla, Bégo dans le champ. Oui, alors au milieu même du champ, hein, parce que vous avez ici D'accord. Ah oui, Go, oui, oui. D'accord. Oui. Gave, Gave qui est Mhm, l'intérieur. Hein. Donc mhm. littéralement, c'est dans l'intérieur, Hakla, donc du champ. Dans l'intérieur du champ. Oui. Ok. Alors, vous savez, quand Euh, vous avez Hakeldama, là, Hakeldama, le champ du sang, enfin, dans l'évangile, comme ça, on vous raconte le lieu c'est Judas qui s'est suicidé ou un truc comme ça, là. Donc, voilà, vous avez le terme champ. Hakal, qui est courant en araméen. Je ne sais pas si en hébreu il est. Je suis pas sûr qu'il existe en hébreu. Dans mes souvenirs, je regarde là vite fait, non, on l'a pas en hébreu biblique. Donc je pense que c'est un terme araméen. Peut-être on le trouve en hébreu à une certaine époque sous influence de l'araméen, mais en tout cas c'est l'équivalent de sadé. Vous avez sadé le chant ouais. et vous avez donc rakal en araméen pour l'équivalent du chant. Et donc rakla ici à l'état emphatique. Donc, Vea Kama Asarti. Et alors, Asarti, enfin, V et ma gerbe, Kama s'est dressé. Kamat, pardon. Mhm, mhm. Voilà, kamat. Hein, Alors là, vous avez le même verbe qu'en hébreu, hein, le verbe kum. mhm. Euh, euh, vous avez le verbe kum. Alors, évidemment, c'est des verbes géminés, verbes géminés, verbes concaves, pardon. Euh, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Mais bon, comme vous pouvez vous y attendre, on va avoir le phénomène que vous avez en hébreu, c'est-à-dire que la deuxième radicale entre deux voyelles va tomber, hein, comme vous avez kawam en hébreu qui donne kam, hein, donc vous avez kamti, kamta, etc. Vous allez avoir le même phénomène, et vous allez donc avoir kam qui va garder l'accent ici et qui va prendre, et ensuite les finales vont être les mêmes que celles à laquelle vous êtes habitué, donc kamet, kamta, Kamti, Kam, Kamat, Kamnu, Kamtun, Kamten, Kamu, Kama. Donc voilà, il y a pas beaucoup de différence par rapport à l'hébreu, et ici on est effectivement dans le cas de Kamat, donc troisième féminin singulier. Féminin. Ali- Mhm, ouais.
Et à l'inaccompli, vous allez avoir la même chose, hein, akum, tekum, tkumin, etc. La différence, évidemment, ça va être la vocalisation de la La préformante. préformante qui Voilà. tombe. Voilà, vous êtes en araméen, donc la prétonique tombe, donc vous allez avoir un shfa, akum, tekum au lieu de takum, yekum au lieu de yakum, etc., etc. Mais ça fera pas, voilà, donc c'est pas. Puis après, vous savez comment on fait, c'est de la mécanique, vous ajoutez les postformantes, etc., etc. À l'impératif, kum, comme en hébreu, kumi, kumu, kuma. Alors kuma évidemment est différent de l'hébreu, mais c'est la finale classique, disons, que vous avez en araméen. Et mekam, alors oui, l'infinitif, évidemment, ça c'est un peu surprenant, mais parce que vous avez mirtav, hein, donc là vous avez préformante même devant, et puis ensuite vous avez kam. Et au participe, je vous le signale quand même parce qu'il se passe un truc bizarre en araméen, et ça, voilà, c'est la surprise, c'est que vous avez un aleph. Donc là où on attendrait quelque chose comme kayem ou quelque chose comme ça, ou soit kavem, mais plutôt kayem parce que le vav devient yod quand il est géminé pour le verbe concave. Mais donc voilà, vous vous retrouvez avec un aleph km etc. Et en plus, alors, et c'est pas tout parce que vous avez Il faut, kemi, il faut le lire, pardon. pardon. Il faut lire KM ou KM, Alors ce voilà, Aleph-là. c'est là où on se rend compte qu'il y a anguille sous roche par ailleurs, c'est que dans le texte massorétique, vous avez K'ema qui est vocalisé shfa, voyez. Donc là, on se dit un shfa sous un aleph, c'est quand même problématique. K-min, K-man. Et donc, évidemment, il faut comprendre que c'est un kérékétif, c'est-à-dire que les massorètes, eux, dépendent d'une tradition où effectivement la deuxième radicale faible est devenue yod, donc kayem, kaima, kaimin, kaiman. Et là, on est content. Et c'est la note 65, qu'est-ce que j'ai mis? En flexion, le aleph est vocalisé shfa car il doit être lu yod. C'est les kérékétives. Hein. Voilà. Donc effectivement, je renvoie là-dessus. Voilà, vous avez voilà. Mais il y avait une autre tradition où manifestement je ne sais pas pourquoi, mais la deuxième radicale faible s'est retrouvée aleph. Voilà. Donc c'est un kérékétif dans le texte massorétique. Alors ça, bon, voilà, c'est malheureusement ça nous complique bien la vie, on s'en passerait bien. Mais bon, il faut le savoir parce que quand même les verbes concaves, vous en avez quand même assez fréquemment, ne serait-ce que le verbe kum, qui est effectivement très fréquent en araméen, tout comme en hébreu d'ailleurs. Donc là, effectivement, kamat, je vois d'ailleurs que ils ont vocalisé kamat avec un patar, mais non, je pense qu'il faudrait mettre un kamet. C'est une erreur de vocalisation de leur part. Kamat. Enfin, sauf s'il y a un manuscrit qui l'a, mais des fois il y a des manuscrits aussi qui ont des erreurs. Donc bon, bref. Mais je ne sais pas ce que j'ai moi comme vocalisation dans mon texte. Non, moi c'est pareil. J'ai deux patars. Donc, il est possible qu'il y ait effectivement un manuscrit qui est vocalisé avec deux patards. Alors, écoutez, moi, je vais m'incliner, c'est pas moi qui décide à la place des gens comment il faut vocaliser. Mais disons que dans le paradigme, normalement, c'est avec un kamet, vous voyez. Alors, je pense pas que mon paradigme soit faux, parce que je pense que c'est des formes. J'avais même une version de mes paradigmes où je mettais en gris celle qui était reconstituée, celle qui n'était pas, etc. On peut vérifier tout de suite hein, si on a quelque chose comme ça en hébreu biblique. Un verbe, deuxième radical yod, et qui serait donc l'accompli. Non, c'est du parfait, comment c'est en anglais perfect. Ah non, pardon, il faut que je mette. Aïe, 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 ça fait beaucoup là, mais il faut que je pense à dire que c'est de l'araméen. Là, j'en aurai moins. Oui, vous avez Samta, Samu, etc. Ah bah là, vous avez Soumat. Ah oui, mais ça, c'est parce que c'est du Peuil, c'est pour ça. Oui, c'est sûr que c'est du passif, c'est de la voix passive. Mais si je mettais déjà à la première du singulier ou la troisième, c'est ça qu'il faut regarder. Voilà, vous avez Samet ici, vous voyez. Euh, alors que la première du singulier et la troisième féminin singulier fonctionnent de la même manière, la seule différence, c'est la voyelle et ou a.
Donc, si vous avez Samet avec un Kametz, on devrait avoir Samat avec avec un, euh, et puis, il faut que je mette que c'est du féminin. Voilà, Soumat, on n'a que celle-ci, et avec un Vav, je vais regarder. Euh, voilà, ah bah, voilà, regardez ici, vous voyez, Safat, Daniel 4.30. Donc vous avez le verbe souf, comme koum, hein, donc c'est un verbe concave, ayin vav, et c'est bien vocalisé, Safat, avec un kamet. Donc mon paradigme est bon. Donc c'est ça, c'est bien kamat avec un kamet. Bon, alors après, ma foi, bon, c'est pas, il y a pas mort d'homme, hein, mais voilà, je sais, il faudrait vérifier si ça peut être très ponctuel ou si c'est une variante dialectale. Je sais pas, on verra. Ok, donc Veha Kamat et voici s'est dressé ma gerbe. Gerbe. Ve'af isde kefat. Et voici, alors le kefat, c'est un verbe au itketel troisième féminin singulier, avec le phénomène, il y a le zayin qui est repassé devant le Eh oui, comme en hébreu. dalet. Voilà, c'est Euh, pareil. oui, oui, oui. Alors attendez, là, ça se complique un peu. Mais c'est Je vois qu'il est une 42. métathèse, Oui, il y a une métathèse, une évidemment. métathèse avec un Tout à dalet à la fait. place. Et Mais un oui, dalet à la place du tab. C'est ça, moi je c'est comprends. à la fois il y a une métathèse et effectivement il y a une sonorisation de la préformante. C'est un peu compliqué et je vois qu'il est l'heure de s'arrêter là. Donc ce que je propose c'est qu'on s'arrête là parce que là effectivement si je commence à m'embarquer dans une explication pareille là ça va être un peu ça il me faut me laisser quand même quelques minutes pour vous expliquer tout ça. Donc ce que je vous propose c'est qu'on reprenne la prochaine fois qui est mardi prochain d'ailleurs hein, si je me souviens bien puisque ce sera même notre dernière séance. On va essayer donc de finir ce passage-là et ce serait bien d'essayer de faire un petit verset par exemple d'Esdras, vous voyez, quelque chose qui mange pas de pain, les premiers versets d'Esdras 5, vous voyez, euh, un ou deux versets, vous voyez, d'Esdras chapitre 5. Donc je le note. D'accord, je note. Je vous l'écris donc pour la prochaine fois. Euh, donc Esdras 5, et puis quelques versets. Hein, vous voyez, de toute façon, on n'aura pas le temps de faire grand-chose à mon avis. Faites quelques versets, mais ça donnera l'occasion de faire un texte qui est dans la Bible elle-même. Donc là, vous avez votre BHS, vous avez tout ça, donc vous n'avez pas besoin que je vous distribue le texte, parce que ça, vous l'avez déjà dans votre Bible. Et voilà, on regardera ça ensemble un petit peu en fin de cours. Je suis content qu'on arrive un petit peu effectivement à travailler autre chose que juste ce passage de Genèse 37. On essaiera donc de finir les versets 7 et 8. Bon, en même temps, tout ce qu'on fait, c'est vraiment fondamental. Donc c'est pas une perte de temps du tout. Euh, mais voilà, regardez ça un petit peu. Finissez donc ce passage de Genèse 37. Et puis ensuite, regardez les premiers versets de Esdras 5. D'accord? Bon, eh ben c'est super. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir. Mais Oui, oui, bonsoir. bonne soirée à vous. Et on se retrouve dans une semaine.